Axel, on imagine aisément que c'est une grande satisfaction d'être aujourd'hui à Cournon d'Auvergne pour cette demi-finale espoir. Michael, oui, c'est une grosse satisfaction pour moi. Première année de présidence, etc. J'ai beaucoup de chance et je les savoure. Après, beaucoup de pression, comme tu l'imagines. Mais c'est une grande satisfaction pour tout le club, tous les gens qui s'investissent et la formation qu'on peut avoir au niveau de l'USAP Association. Est-ce que justement ça efface un petit peu la frustration pour toutes les équipes de l'association qui n'ont pas pu jouer cette année Oui, forcément, une frustration aussi pour l'équipe Espoir de l'année dernière qui avait fait un championnat énorme, où je pense qu'on était un peu plus fort encore que cette année. Donc effectivement, faire 2 saisons des résultats comme ça veut dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Et puis après, une frustration pour toutes les autres équipes qui effectivement n'ont pas joué, comme le rassemblement cadet Pays Catalan qu'on a monté cette année, et qui malheureusement n'a pas pu voir le jour parce qu'avec le Covid-19, on n'a pas pu jouer, où j'ai quand même 7 à 8 clubs du département qui avaient signé cette convention. Donc c'est un peu de frustration, mais j'espère que ça n'est que partie remise pour la saison d'après. C'est une réussite sportive donc cette demi-finale, mais également vous êtes sur d'autres fronts. Vous avez lancé la semaine dernière la marque USAP Mécène. Pouvez-vous nous en dire un petit mot ? Oui, Michael, c'était important pour nous parce qu'en fait, l'association est une association à but non lucratif et d'intérêt général, ce qui fait que ça me permet en fait de recevoir des dons et de faire du mécénat et d'émettre des CRFA pour des économies d'impôts fiscales, que ce soit pour des particuliers ou des professionnels. Pour moi, c'était très important de le mettre en avant parce qu'en fait, le budget de l'association est très indépendant de la SASP, des partis pro, en tout cas dans notre club à nous. Et moi, tous les partenaires, qu'ils soient privés ou professionnels, qui vont nous donner de l'argent, ça part directement dans la formation et dans les jeunes, pour en arriver à des résultats comme on a aujourd'hui. Donc pour moi c'est important parce que l'année à venir va être certainement très compliquée, les entreprises vont souffrir, les collectivités avec tout l'argent qui a été mis sur la table pour aider les entreprises vont peut-être être en difficulté. Pour moi c'est des nouvelles pistes pour récupérer en fait des fonds, pour continuer à faire le travail de fonds qu'on fait au niveau de la formation. C'est excessivement important. D'accord. Et donc USAP Mécène, ce n'est que les professionnels ou ça peut aussi, vous avez dit les particuliers, est-ce que les particuliers peuvent contribuer à ce projet et à cette marque ? Alors bien sûr, c'est très bien de poser la question parce qu'effectivement, ça ne s'adresse pas qu'aux professionnels. C'est-à-dire que même un particulier, toi par exemple, si tu veux donner 20, 30 euros au club, à l'association, je te ferai un CRFA qui va te permettre d'avoir une économie d'impôt de 2 tiers, 67% en gros. Ce qui veut dire que toi, pour 20 euros, ça va te coûter réellement un tiers de 20 euros, c'est-à-dire 7 euros. Et pour nous, par contre, 20 euros multiplié par le nombre, ça peut faire une somme assez importante par rapport au budget de l'association. Donc oui, tu peux donner en tant que particulier. Et c'est très important que tout le monde le sache, y compris les supporters de l'USAP, etc. Et surtout que cet argent-là, faut prendre conscience qu'effectivement, ça rentre directement dans l'USAP Association. Donc dans la formation des jeunes. Et donc si on veut donner, à qui doit-on s'adresser ? On s'adresse au siège social de l'USAP Association qui se trouve au stade Aimé Giral. Il y a 2 salariés, la comptable et le secrétaire, qui réceptionneront les dons, que ce soit par carte bancaire et plutôt par chèque idéalement. Et après on émettra des CRFA pour la déduction fiscale pour chaque personne qui voudra participer. Donc c'est un peu un appel aux dons que je fais pour la saison d'après, où effectivement j'aimerais arriver à avoir un maximum de personnes qui participent dans ce projet-là, parce qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais il y a beaucoup de changements sportifs, et on est en train de monter un vrai projet sportif au niveau de l'asso, voire avec la SSP, c'est mon rêve, et donc du coup on a besoin de financement, pour être clair.